Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, je voulais vous parler de la photo que j'ai mise en fond d'écran pour ma première vidéo. Donc on me voit avec un afro et de l'autre côté on me voit avec mes boucles. Pour faire la photo de mon afro, j'ai dû me démêler les cheveux à sec. Et j'ai choisi de faire cette photo là parce que je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi quand j'étais petite et que ma maman me coiffait, elle me démêlait les cheveux à sec quoi. Très souvent à sec. On ne mettait aucun produit dedans, mis à part pas les pommades, les petits pots activillons. Donc c'était Vaseline. Déjà tout le monde sait à l'heure actuelle que la Vaseline c'est pas bon pour les cheveux. Il y avait du pétrole dedans et j'en passe du reste de la composition. Et de toutes les façons, les produits qu'on utilisait, ils n'étaient pas adaptés. En général, on faisait notre shampoing et tout. Après le shampoing, ma mère, elle venait redémêler mes cheveux. Et ensuite, elle me faisait des petites coiffures. Et quand je voulais laisser sécher, ben, ça gonflait. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des touffes ingérables, pas hydratées du tout. Et puis qui s'en mêlaient énormément. Je peux vous dire, hein, j'ai démêlé mes cheveux à sec. Le temps que je fasse ma petite photo avant d'aller faire mon shampoing, c'est-à-dire j'ai pris en gros 10 minutes avant d'aller sous la douche, mes cheveux étaient emmêlés comme jamais. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ne veulent pas retourner au naturel parce qu'elles n'ont pas un bon grain de cheveux. Eh bien, laissez-moi vous dire que le cheveu soit crépus, bouclé ou frisé, quand vous trouvez les produits adaptés à votre routine capillaire, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec vos cheveux. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je me rappelle de mes cheveux qui étaient très difficiles à coiffer. On m'a fait un wave en 5e parce que c'était juste ingérable. Bon, ma maman, au bout d'un moment, elle a plus trop envie de me coiffer. Je comprends, tu sais, je suis en 5e, il faut que je me débrouille un peu. Et moi, à côté de ça, j'avais énormément de difficultés. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas les produits adaptés. Et c'est cette idée-là que j'avais de mes cheveux quand je voulais retourner au naturel. Donc j'avais un peu peur, mais je me suis dit, bon, il y a des nouveaux produits, il y a des produits qui permettent de détendre les cheveux maintenant, des produits qui permettent de les nourrir, de les hydrater. Donc du coup, je vais tenter le coup. Les méthodes qu'on avait avant, ce ne sont plus les méthodes de maintenant. Pour toutes ces personnes qui souhaitent retourner au naturel, mais qui ont peur parce qu'elles se rappellent d'une certaine touffe, d'une certaine épaisseur très difficile à coiffer, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, vous ne savez vraiment pas à quoi vos cheveux vont ressembler avec les nouveaux produits. C'est ce message-là que je voulais vous renvoyer, que vous soyez crépus, bouclés, curly, j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est qu'on arrive à s'occuper de nos cheveux, qu'on arrive à trouver les soins adaptés pour pouvoir rendre nos cheveux malléables et pouvoir faire ce qu'on veut avec. La période de transition, c'est le fait de passer d'un cheveu défrisé à un cheveu naturel en ayant à gérer deux textures à la fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste couper vos cheveux, ok, vous avez un défrisage, vous coupez vos cheveux tout de suite et vous êtes naturel quoi, non. Et les longueurs et les pointes sont défrisées et les racines sont naturelles. Avant toute chose, il faut savoir que quand on fait un défrisage, un wave ou une permanente, les cheveux ont été chimiquement traités et il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible au naturel. Pour retourner au naturel, il faut les couper. Que ce soit petit à petit ou que ce soit radical quand vous coupez. Pour revenir au naturel, il faut automatiquement couper ses cheveux. Quand tu défrises ses cheveux, c'est irréversible. Concernant la transition, c'est à vous de décider si vous voulez faire une transition longue. Pour moi, une transition longue, c'est entre 1 à 2 ans. Je sais qu'il y a des gens qui restent même plus longtemps, qui font 3 ans, donc ils sont forts parce que j'aurais pas pu. Sinon, une transition courte, c'est moins d'1 an. Pour moi, c'est moins d'1 an, une transition courte. C'est-à-dire que le cheveu sera quand même, vous aurez à peu près ça de naturel en fonction du temps que vos cheveux mettent à pousser. Il y a celles qui feront un big shot, c'est-à-dire qui couperont avec des racines très courtes, enfin avec des cheveux naturels voilà, très courts, à cette hauteur-là à peu près. Et puis il y en a qui laisseront leurs cheveux pousser jusqu'à ce qu'elles atteignent une longueur qu'elles estiment intéressante pour elles pour pouvoir tailler les pointes. Que ce soit pour une transition longue ou une transition courte, ce que je vous conseille, c'est de privilégier la partie naturelle.
C'est-à-dire que les soins que vous allez apporter à vos cheveux, ce sont des soins qu'on utilise plutôt pour les cheveux naturels. Donc déjà, il va falloir bannir tous les shampoings avec sulfate. Pour trouver un shampoing sans sulfate, c'est marqué sulfate free sur le packaging. D'utiliser des shampoings sans sulfate, franchement, c'est la base pour un cheveu sain. En règle générale, on veut que les cheveux naturels soient en bonne santé. Si vous voulez faire une transition longue, c'est tout à fait normal que vous vouliez conserver les pointes pour ne pas avoir les coupées. Ça arrive souvent que les bouts défrisés se cassent. C'est normal. Mais pour moi, si vous privilégiez la partie naturelle, les soins que vous allez apporter vont aussi faire du bien aux parties défrisées, parce que dans tous les cas, c'est de l'hydratation que vous apportez à vos cheveux. Et la façon dont vous vous occuperez de vos cheveux sera bien meilleure que tout ce que vous avez fait avant, parce qu'en général, je sais que quand tu as les cheveux défrisés, tu te casses pas le cul. Tu te casses pas le cul, mon gars. C'est pas très compliqué. Bon, allez, c'est une couette ou bien c'est laisser lâcher. Le fait d'apporter ces soins, cette hydratation, ça permettra à vos cheveux déjà d'une part de se renforcer un petit peu et commencer à traiter ces cheveux naturels de façon à ce que quand vous coupiez vos cheveux, vous aurez déjà l'habitude de manipuler tout ça. Et vous aurez déjà une routine installée que vous pourrez utiliser même après la transition. Comme je disais, il vaut mieux privilégier des shampoings sans sulfate, des produits sans silicone, ce serait vraiment top. Et aussi, il faudra faire justement des masques hydratants et des masques protéinés. Les masques hydratants vous permettent de garder une hydratation, de garder vos cheveux doux et en bonne santé. Et les protéines seront là pour apporter la force, donc il faudra alterner entre les deux. Et le masque protéiné justement va vous aider aussi pour vos pointes défrisées. Ce que j'utilise comme masque protéiné, moi c'est le Curl Junkie. Il faut savoir que je le fais à peu près toutes les 3 semaines. C'est cette quantité de protéines dont mes cheveux ont besoin au quotidien. Et comme vous êtes en période de transition, vous faites une fois masque hydratant, une fois masque protéiné. Sachant que je conseille de faire un shampoing toutes les semaines, c'est pour qu'ils aient le maximum de soins possible. Ce que je peux vous conseiller comme gamme de produits, c'est une gamme qui est complète et une gamme qui n'est pas très chère. La gamme Actiforce d'Activilon. Elle est nourrissante, hydratante à la fois. Elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir tenir vos longueurs, pouvoir bien commencer à gérer vos cheveux, et c'est une gamme que vous pourrez utiliser par la suite quand vous aurez coupé vos cheveux. Je vous propose une gamme comme ça, je ne vous ai pas dit d'aller l'acheter, hein. Je ne travaille pas pour Activilon, je n'ai pas de partenariat avec eux. C'est juste que je sais que c'est une gamme qui est bien et une gamme qui est très abordable niveau prix. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire la LOC méthode. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode, liquide, crème et huile. Donc après votre shampoing, ce que je vous conseille, donc vous faites votre shampoing sans sulfate, votre masque hydratant ou protéiné, et ensuite vous venez mettre un leave-in, ce sera le liquide sur cheveux mouillés bien sûr. Il y a toujours un truc, là c'est les glaces qui passent. Non mais les gars, je peux vous dire que je suis frustrée, je peux pas faire une vidéo sans qu'il y ait des fonds sonores bizarres. Enfin bref, donc le liquide, non mais j'hallucine, c'est de plus en plus fort. Comme je vous disais, la LOC méthode, donc liquide, crème et huile. Donc le liquide, ça va être plutôt un lait coiffant. Un leave-in, donc vous utiliserez le leave-in d'abord. Ça permet d'ouvrir les écailles et de faire pénétrer la crème que vous allez mettre, qui va, elle, vous apporter l'hydratation nécessaire à vos cheveux. Donc en fait, vous mettez le leave-in, ensuite la crème. Quand vous mettez la crème va bien pénétrer vos cheveux. Et ensuite, vous venez mettre l'huile. Ce sera une huile scellante qui viendra enfermer cette hydratation. Donc, ça va venir refermer les écailles de vos cheveux. Très important aussi, il faut que vous utilisiez un peigne à dents larges. Donc, effectivement, sur la partie lisse des cheveux, ça va toujours bien passer sans aucun problème. Je comprends très bien. Par contre, quand vous allez commencer à avoir des racines bien épaisses, des boucles bien serrées, et que vous allez passer de là à là, il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci, vos cheveux vont se casser. C'est une des choses qui font que vos cheveux se cassent aussi. Donc, utilisez un peigne à dents large. Je suppose que certaines le font déjà, mais mieux vaut prévenir que guérir. Comme coiffure, ce que je vous conseillerais de privilégier, c'est les chignons. C'est la coiffure la plus facile pour camoufler les deux textures. Vous avez la possibilité d'utiliser les gels, par exemple les gels EcoStyler qui sont pas mal et qui sont vraiment, je dis pas qu'ils sont clean, hein,
mais la composition est déjà mieux que d'autres gels. Ensuite, il y a la possibilité de faire des twist out ou des braid out. Donc les twist out c'est les vanilles, les braid out c'est les nattes. Donc vous mettez du produit dans vos cheveux, vous faites votre LOC méthode comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, vous venez faire vos nattes ou vos vanilles ou bien des tresses. Et quand ça aura bien séché, je tiens à vous le dire, parce que si ça ne sèche pas, les racines vont gonfler. Quand ça aura bien séché, vous allez défaire les nattes ou les vanilles, ou les tresses ou les twists. Ça va vous donner un petit effet un peu bouclé, sympa. Vous pouvez faire des rajouts. Personnellement, je ne le conseille pas. J'estime que si c'est trop serré, ça peut casser vos cheveux. Encore une fois, on n'est pas là pour se casser les cheveux. On est justement là pour conserver de la longueur. Après, il y a aussi les gens qui font des tissages, mais là aussi, je ne vous conseille pas. Les torsions que ça fait dans le crâne, ça vous fragilise. Ça vous fragilise le cuir chevelu et ça les casse. Donc, les tissages non plus, je ne conseille pas. Et bon, par contre, il y a une alternative qui peut être sympa, c'est les lace wigs. Les perruques là qui se voient pas. C'est pas mal parce que vous pouvez faire une coiffure protectrice en dessous et mettre la perruque sur votre tête. Après, c'est pas du tout mon style, vous me verrez avec des lace wigs, les filles. Mais bon, comme je sais que certaines, ça ne les dérange pas de porter ça, vous pouvez aussi aller vers cette alternative qui peut être vraiment pas mal. Par contre, vous mettez vos lace wigs, mais s'il vous plaît, pensez à laver vos cheveux au moins une fois tous les 10 jours, bon peut-être toutes les 2 semaines, mais quand même il faut faire des soins, c'est le plus important. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que dans tous les cas, pour avoir une bonne transition, pas trop difficile, il faut s'axer sur l'hydratation et les soins. Un cheveu hydraté sera toujours plus facile à coiffer et plus facile à entretenir qu'un cheveu sec. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur mon évolution capillaire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous.